Je m'appelle Julien, j'ai 27 ans, je suis ancien banquier d'affaires. Peut-être que tu me connais déjà si tu es auditeur de notre podcast, le Boomer Dream, que je tiens avec ma femme Marie qui est derrière la caméra aujourd'hui. Et le but de cette vidéo, ça va être de te présenter notre chaîne YouTube, de savoir un peu qu'est-ce qu'on va proposer ici. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu te cherches un petit peu, tu sais pas trop où tu vas aller dans ta vie, tu te demandes si c'est possible. Toute la journée, tu vois des gens sur Instagram qui réussissent, qui proposent une vie de rêve, qui vont te vendre monts et merveilles à droite à gauche. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est un peu de te montrer nous notre parcours qui a quand même mis un certain temps, hein. On n'a pas commencé il y a 6 mois, ça fait quand même 7 ans qu'on investit dans l'immobilier, mais pour te montrer qu'avec le temps, de la patience, de l'énergie et du travail, tu peux arriver à des très gros objectifs comme nous on a fait. Pour reprendre un petit peu mon histoire, moi je me cherchais beaucoup quand je suis arrivé à la fin du lycée, j'avais pas envie de faire d'études. Quand j'étais dans les études, j'avais plein d'idées qui me passaient par la tête, mais c'était surtout arrêter les études le plus vite possible. Pour autant, je suis quand même allé au bout. J'ai fait des études de droit. En parallèle de ça, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'investissement. Alors un peu comme tout le monde au début, on rentre toujours par la mauvaise porte. Paris sportif, trading, j'ai perdu beaucoup d'argent au début avec le trading, alors que je me voyais déjà millionnaire en 3 mois quand j'avais découvert un petit peu ce monde-là. Et finalement, j'ai atterri dans l'immobilier en ce début d'année 2018 à l'époque. Forcément, c'était compliqué pour moi. J'étais encore étudiant, j'avais pas de CDI. C'était pas facile de pouvoir aller voir les banques et d'avoir un prêt. Heureusement, j'ai trouvé un de mes parents qui a bien voulu me faire confiance pour qu'on monte une société à deux et que je puisse utiliser sa capacité d'emprunt pour pouvoir acheter un premier bien. Et c'est comme ça que je suis devenu propriétaire de mon premier appartement en 2018. Ça avait été vraiment le début dans l'immobilier. Forcément, j'avais très envie d'accélérer, mais comme je te l'ai dit juste avant, à l'époque j'étais étudiant, donc il a d'abord fallu que je termine mes études. J'ai été diplômé qu'en 2020 et c'est à la fin de mes études aussi que j'ai vu un peu l'opportunité de me dire attends, t'as pas envie de faire une carrière, t'as pas envie de travailler longtemps dans un job, finalement il te faut juste un CDI pour emprunter. Quelle est la meilleure manière que d'emprunter que de devenir banquier? C'était vraiment le chemin que j'avais décidé de prendre, surtout que peut-être que tu le sais, mais en banque on va dire, surtout en début de carrière, t'as des payes qui sont relativement intéressantes par rapport à d'autres secteurs et en plus tu travailles pas énormément et c'est comme ça que j'avais vraiment full focus la profession de banquier en me disant que ça me permettrait d'avoir du temps à côté pour acheter le maximum d'immobilier possible. Alors forcément entre 2018 et 2021 on n'a pas pu faire énormément d'OP, on en a fait 4 à peu près, bon c'était pas mal mais bon c'était on va dire en 2021 on devait être environ 7 ou 8 lots maximum. On était vraiment dans le début, ça aussi tu le comprendras, mais en réalité il y a une grosse phase exponentielle sur ton patrimoine. Au début ça démarre lentement et puis plus les années passent, plus ça accélère. Et du coup là à cette époque on va dire la stratégie, ou en tout cas là où je voulais en être aujourd'hui, était pas totalement décidée, hein. Forcément c'est difficile quand t'as à peine 20-21 ans de te projeter déjà on va dire 5 ans plus tard avec des objectifs atteints. À cette époque-là je me disais même que le monde du travail c'était peut-être pas si terrible que ça. Enfin ça c'est ce que je me disais en terminant les études, que ça serait sans doute mieux que des études. La réalité c'est que j'ai vite été déçu. Métro, boulot, dodo, objectifs dans ton métier qui n'ont aucun sens, pression des managers, vraiment cette impression de consacrer beaucoup de temps finalement à pas ta vie, finalement à l'entreprise de quelqu'un d'autre où t'as pas forcément envie de te voir là pendant des années et des années. Donc c'est bien, c'est qu'en tout cas ça m'a permis de me booster et vraiment de me dire que le plus vite possible il fallait que j'accélère, et c'est effectivement ce qu'on a fait. J'emploie souvent le on parce que faut le reconnaître, ma femme Marie a vraiment été plus que mon bras droit, mon associé, mon partenaire pour arriver à ces objectifs. Et du coup tout au long des années 2021, 2022, 2023, 2024 on a acheté de plus en plus de biens immobiliers. Alors au début on commence toujours petit, mon tout premier bien en 2018 c'était vraiment un appartement T3 qui était déjà loué, c'était pas une opération très compliquée. Très vite on est passé sur les immeubles de rapport pour acheter plus de lots en même temps. On a également pas mal acheté de locaux commerciaux et de bureaux pour pouvoir là aussi se diversifier et ne pas avoir que des locataires d'habitation. Petit à petit comme ça on a empilé les lots et on est arrivé finalement début 2023 un petit peu fatigué, c'est vrai, parce que ça faisait déjà quelques années qu'on investissait, quelques années qu'en fait on mettait toute notre épargne dans l'investissement. On faisait pas que de l'immobilier d'ailleurs, on investissait aussi en bourse, on investissait aussi en crypto. Ça prenait beaucoup de temps, c'était beaucoup de stress. On a fait beaucoup de choix sur notre vie, sur nos objectifs, sur nos ambitions de vacances, sur les éventuelles fêtes qu'on a pu rater avec nos proches ou tout simplement les choix de vie qu'on a fait. Et 2023 c'est un peu l'année du déclic où on se dit que bon là on a pas mal travaillé, mais je veux dire on n'avait pas vraiment d'objectif final, on était juste en mode on allait d'opération en opération à chaque fois. Dès qu'on en terminait une on en commençait une nouvelle. En parallèle on avait de plus en plus de choses à gérer parce que forcément quand vous commencez à atteindre une vingtaine de lots,
ça fait un peu plus de travail au quotidien. Et début 2023, c'est là où on décide de se dire, bon, il y a deux choses qui peuvent avoir du sens. La première, c'est déjà de créer un podcast pour en parler, parce que début 2023, on se rend compte que dans le milieu de la création sur, on va dire, la sphère de l'immobilier, de l'investissement, il y a beaucoup de choses, mais on va pas se mentir, il y a beaucoup de créateurs aujourd'hui qui sont quand même plus âgés que nous, qui ont parfois 10 ans ou 15 ans de plus que nous. On n'a pas tout à fait le même vécu, on n'a pas la même vision de la vie. On trouvait que ça manquait un peu de notre génération plus jeune sur YouTube et dans le monde des podcasts, donc on décide de lancer notre propre podcast qu'on appelle Quitte le Boom and Dream. Pourquoi? C'était que vraiment on trouvait que le fameux, peut-être que vous aurez la référence du French Dream, de se dire se mettre au boulot dodo, d'acheter une maison, de prendre la voiture à crédit, d'avoir ses enfants, un chien, vraiment c'était pas pour nous et on se rend compte que dans notre génération ça l'est de moins en moins. Du coup on l'appelle un peu le Boom and Dream, le rêve des boomers. Et du coup ce podcast il s'appelait justement, on va dire, Quitte le Boom and Dream pour quitter ce monde-là et on commence à partager de semaine en semaine un peu nos anecdotes, notre parcours, notre actualité sur nos investissements en même temps. Et c'est en parallèle, donc on va dire au tout début de l'année 2023, qu'on prend la décision de se dire ok, si on travaille très dur encore 1 an et demi, fin 2024, on pourra enfin quitter notre job, on aura suffisamment d'immobilier pour en vivre. Forcément, ça n'a pas été facile parce que début 2023, on est à peu près à 25 lots, donc on a la moitié de ce qu'on est aujourd'hui. Il faut se dire qu'on a doublé finalement notre parc en 1 an et demi. Ça a été beaucoup de boulot, on a eu énormément de galères que je pense que tu auras plaisir ou pas à entendre dans des prochains épisodes, mais vraiment l'année 2024 a été l'année la plus difficile de notre vie. On est très fiers d'être arrivé au bout et surtout d'avoir eu enfin cette récompense ultime à la fin de l'année 2024 d'avoir pu quitter notre job. Pour te donner un peu de chiffres, parce que je sais que tu aimes beaucoup ça, aujourd'hui on a un parc avec 49 lots où on a pas mal de choses. Forcément, il y a des appartements, il y a des locaux commerciaux, il y a des bureaux, il y a également des caves ou des parkings. Donc bon, on a vraiment tous les types de locations aujourd'hui dans notre parc. Ça représente un montant de 3 millions d'euros bruts. Il nous reste de là-dessus environ 2 millions 2 millions 3 de crédit et ça nous dégage chaque mois un cash flow mensuel, une fois toute charge compris, et également forcément une provision pour les imprévus, un cash flow de plus de 8 000 euros. Donc on peut aujourd'hui vivre de nos investissements et c'est vraiment ce qui nous a permis au 31-12 de pouvoir dire au revoir à notre patron et de enfin pouvoir avoir la vie qu'on voulait, de ne plus être obligé tous les matins d'aller dans les embouteillages, de donner son temps à quelqu'un d'autre, de aussi être parfois au contact dans nos différentes entreprises, on va dire, de personnes avec qui on n'avait pas les mêmes envies, on n'avait pas les mêmes buts, on n'avait pas les mêmes références culturelles, etc. Donc on va dire, pour nous, ça a vraiment été un soulagement là-dessus. Bien évidemment, c'est pas facile, hein. Quand vous dites à votre famille que vous allez quitter votre job et qu'aujourd'hui vous pouvez enfin vivre de vos investissements, forcément eux ils le comprennent pas. Ils le comprennent pas parce qu'au final eux ils s'étaient habitués à ce que depuis ces dernières années vous leur disiez bon on achète de l'immo, voilà, eux ils comprenaient ça comme si je sais pas moi vous aviez une passion et que vous la poussiez un petit peu plus chaque mois qui passe et forcément ils vous mettent tous les doutes dans la tête. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que ça sera pas trop dur? Qu'est-ce que vous allez faire après? Mais c'est pas possible, on peut pas ne plus travailler, etc. La différence c'est que peut-être effectivement là aujourd'hui nos projets c'est pas de rester sur une plage jusqu'à la fin de notre vie et de plus bouger, c'est de faire autre chose en réalité, de travailler différemment, d'avoir le choix de travailler et de même dans les éventuelles activités qu'on aura, de choisir avec qui on travaille, avec qui on ne travaille pas. Et ça vraiment c'est un luxe qu'on peut aujourd'hui s'offrir grâce à nos investissements et grâce à tout le travail qu'on a donné ces dernières années. C'est vrai que quand on a décidé de quitter notre job au 31-12, on n'a pas eu nous trop de doutes directement parce qu'on va dire qu'on s'était quand même créé cette conviction depuis suffisamment longtemps. Ça faisait quand même quelques années qu'on y pensait et je pense que quand je vous parlais qu'en 2023 on avait eu le déclic, c'était à peu près à ce moment-là où on avait tout établi sur plan, on avait fait nos tableaux Excel avec les chiffres et on était sûr de nous là-dessus. En revanche, le doute qu'on a pu avoir, c'est de se dire et l'après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que forcément au 31-12 quand on n'avait plus notre job, certes il y a toujours notre parc immobilier à s'occuper, les différents investissements à gérer, on avait déjà le podcast mais on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour s'occuper? On n'a pas forcément envie de rester sans rien faire et c'est là qu'est venue l'idée éventuellement de lancer un compte Instagram qu'on a déjà fait, la Flouserie, du même nom de la chaîne YouTube. Je t'invite à aller t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on s'est dit qu'on allait un petit peu partager nos conseils, notre expérience là-dessus, nos différentes histoires et anecdotes qui peuvent t'intéresser si tu écoutes cette vidéo jusqu'ici et surtout pouvoir te donner de la motivation et te donner les moyens toi aussi de faire comme nous et enfin de prendre ta vie en main pour faire autre chose. Le but vraiment et le concept de la Flouserie, c'est de reprendre un petit peu cette niche d'investissement et de la réadapter un peu à cette nouvelle époque parce que aujourd'hui ça fait plus de 10 ou 15 ans que tu as des créateurs sur YouTube, sur
les différents réseaux sociaux qui te donnent des conseils dans l'investissement. Il y a très peu de choses qu'on va pouvoir te donner qui n'ont pas déjà donné quelque part, et c'est surtout te donner un regard neuf là-dessus et un petit peu de se distinguer aujourd'hui de tous ces créateurs qui sont plus vieux que nous et avec qui il y a pas mal de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, il y a pas mal de sujets qu'on ne voit pas de la même manière, et probablement que peut-être que tu te reconnaîtras mieux dans notre discours que dans celui que eux ont pu avoir, et que pourtant j'ai suivi à l'époque quand j'ai commencé, mais c'est sûr que j'aurais quand même préféré avoir quelqu'un avec un regard plus neuf ou plus proche du mien. Ça m'aurait sans doute permis d'aller plus vite. Après, bien évidemment, ici on n'est pas sur une chaîne YouTube pour te vendre du rêve, on va bien évidemment te montrer la réalité de ce que c'est que d'investir, que de changer de sa vie, que d'entreprendre. C'est difficile, il y a pas mal de travail, mais c'est possible. Et c'est là vraiment toute l'ambivalence de ceux qui vont te dire qu'on est des menteurs, que ce qu'on a fait c'est pas possible, etc. Bien évidemment, on s'est pas assis dans notre canapé et 6 mois après on était millionnaire, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut travailler, il y a des moments de doute, il y a des moments de solitude, il y a beaucoup de charge mentale, beaucoup de fatigue aussi. Et c'est vraiment en travaillant tous ces points-là et en ne lâchant jamais et en continuant jour après jour d'avancer que tu finis par aller là où tu veux être et arriver à tes fins. En réalité, la liberté, c'est pas d'avoir de l'argent et de pouvoir s'acheter tout un tas de choses et d'être sans cesse dans la société de consommation, à vouloir des belles voitures, des beaux voyages. C'est sûr que ça fait plaisir et que si tu as les moyens de t'offrir et que c'est quelque chose qui te fait envie, faut le faire. Mais c'est avant tout d'être libre, de pouvoir décider ce que tu vas faire de ton temps, parce que c'est la seule ressource que tu ne peux pas acheter et que tu ne pourras jamais rattraper. Et ça, vraiment, c'est le point le plus important à comprendre. Moi-même, le premier, quand j'ai commencé à investir, je pensais aux belles voitures, je pensais aux voyages et c'était un petit peu ça qui me motivait. Plus le temps est passé, plus ces choses-là sont devenues secondaires, et vraiment aujourd'hui ce que je veux, c'est avoir du temps de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie et de ne pas être contraint de devoir travailler pour un patron ou de devoir tous les matins perdre du temps, des centaines d'heures par an dans des embouteillages inutiles pour aller au boulot, voir des collègues que tu n'as peut-être pas envie de voir. En plus, on va pas se mentir, aujourd'hui la situation économique en France elle est pas bonne. Toi, t'as certainement l'impression que les prix augmentent, que tu es mal payé, que dès que tu demandes une augmentation à ton patron, il te donne des cacahuètes et que toi tu vois ton loyer, tu vois ta facture d'énergie, tu vois tout ce que tu veux acheter et t'offrir qui augmente, tu vois même tes vacances dans d'autres pays qui augmentent d'année en année parce qu'il y a des pays où économiquement ça se passe mieux que chez nous, et ça, c'est des choses que tu pourras régler en commençant à investir, même si t'as pas pour projet de quitter ton job à court terme, ou même à moyen terme, peut-être même que tu es passionné par ton métier, auquel cas c'est génial, continue ce que tu fais, mais investir te permettra d'augmenter tes revenus, d'avoir d'autres sources de revenus que de uniquement dépendre de ton salaire, et de enfin pouvoir faire autre chose que simplement dépendre d'un patron qui te donnera des cacahuètes pour 5 semaines de congés payés par an. Et ça, vraiment, c'est hyper important que tu le comprennes, et que vraiment l'investissement, c'est le moyen justement de récupérer ton temps, d'arrêter de travailler, de donner ton temps pour avoir de l'argent, mais plutôt de utiliser le temps qui passe pour faire travailler ton épargne et générer des revenus. J'espère que cette vidéo t'a plu. On a essayé de la faire pas trop courte, bien évidemment, on reviendra en détail sur notre parcours, et j'aurai à cœur de te donner vraiment toutes les anecdotes, tous les conseils et vraiment toutes les choses qui nous ont permis d'avancer et d'en arriver là où on est aujourd'hui. Mais je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, c'était avant tout un peu une vidéo de présentation de nous, de la chaîne YouTube et de ce qu'on fait aujourd'hui sur Instagram et sur notre podcast. Sur la chaîne YouTube, tu vas pouvoir retrouver des story time, alors les nôtres ou éventuellement des anecdotes ou des histoires qu'on a envie de te raconter. On va reprendre certains sujets, des fois qui seront un petit peu techniques, parce que bien évidemment l'immobilier ou l'investissement financier, ça reste des domaines où à un moment donné il y a quand même un socle de connaissances qui sont nécessaires. On aura sans doute aussi des invités qu'on aura envie de te présenter, de personnes qui ont amené dans des sujets où parfois nous on n'a pas toute la sphère nécessaire pour pouvoir te les expliquer. Tu auras peut-être aussi des vlogs qu'on va essayer de te faire voir un peu notre vie d'investisseur et les différents problématiques qu'on peut avoir, ou tout simplement comment on s'organise aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que tu pourras retrouver sur notre chaîne YouTube et également sur notre compte Instagram, où sur des formats réels on essaie de mettre un petit peu d'humour. En fait, c'est toujours pareil, quand tu es dans cette niche là, soit tu te prends trop au sérieux et tu fais que du contenu où tu es en costard cravate, tir à 4 épingles, ou alors faut prendre ça un petit peu à la rigolade, parce que en réalité c'est tellement long et c'est beaucoup de travail, il vaut mieux tout de suite partir détendu, sinon tu n'arriveras pas au bout. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici. N'hésite pas à laisser un commentaire ou nous laisser un pouce bleu, également à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si tu veux recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et n'hésite pas également à t'abonner à nos autres réseaux sociaux et surtout à notre podcast, où là c'est des formats beaucoup plus longs, on prend plus le temps de parler, c'est moins dynamique qu'une vidéo YouTube. Donc voilà, tu trouveras sans doute ce que tu as envie là-dedans. Et je te dis à la prochaine, ciao!